Après la vidéo qui a été postée sur le K98, j'ai souhaité apporter une vidéo de complément, notamment sur le problème du hop-up. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo, j'avais usiné cette pièce-ci qui allait se glisser dans le hop-up et qui permettait d'avoir un hop-up plus régulier. Il s'est avéré qu'après quelques utilisations, c'était pas forcément le système le plus viable et donc je vais apporter une amélioration par rapport à ce problème. Alors cette amélioration, elle va permettre d'améliorer deux petites choses. La précision et après, à force de reculer, avancer, reculer, avancer dans le canon, on peut voir ici que les bords du hop-up s'usinent petit à petit, ce qui n'améliore pas du tout les performances de la réplique. Il va donc falloir mettre une pièce d'usure entre le hop-up qui est en aluminium et le canon qui est là-bas qui est en acier inoxydable. Ici c'est un métal tendre, là-bas c'est un métal dur. Donc forcément, on va avoir un usinage qui va se faire petit à petit avec le temps et à un moment, forcément, ici, cette pièce va s'esquinter. La solution que j'ai décidé d'apporter en remplacement par rapport à cette cale-ci, c'est tout simplement de prendre une cale comme celle-ci, de la former autour du joint hop-up, ce qui va donner une pièce de cette forme-ci, venir la monter autour de la rainure du hop-up, ce qui va nécessiter d'usiner la petite pièce qu'on a ici, pour laisser un espace assez léger, pour permettre à cette pièce-ci de coulisser à ce niveau-là. Après avoir usiné, on voit ici qu'il y a quand même du jeu. Un espace suffisant, j'avance ceci. La pièce que j'ai formée, je viens la mettre ici. Je viens de rajouter de la matière ici. Ceci sera une pièce d'usure, donc ce sera remplacé de temps en temps. Et maintenant, comme on peut voir ici, voilà, là, il n'y a plus de jeu. Et de l'autre côté, on voit bien la partie là en métal qui était rajoutée, qui permet d'amortir tout ça. Donc là, maintenant, quand je vais venir armer, on a bien tout qui recule comme il faut. Voilà l'amélioration qui a été faite sur la réplique. J'espère que ce petit tuto vous aura servi. En tout cas, vous aurez des nouvelles si ça déconne. Et si ça déconne pas, ce sera normalement la dernière vidéo sur cette réplique. On se retrouve 4 mois après la vidéo que vous venez de voir à l'instant, c'est-à-dire l'amélioration numéro 2 du hop-up du K98. Je vais vous donner le retour d'expérience que j'ai sur cette réplique vis-à-vis des améliorations que je vous ai présentées et que j'ai effectuées sur celle-ci. Et première bonne nouvelle, tout a tenu dans le temps. Je n'ai plus de problème de misfeed, je n'ai plus de problème de remontée de billes dans le hop-up, je n'ai plus de problème de side spin, etc., etc. Tout a très bien tenu, cette réplique est étanche. Je vais vous rappeler un petit peu de quoi équiper cette réplique qui me provient de chez Ares. Donc pour la partie extérieure, nous avons une véritable lunette ZF39 d'époque avec une reproduction en acier d'un rail latéral. En interne, nous avons le hop-up de chez TNT Studio avec un joint de chez Maple Leaf, le X-Range 60 degrés. Nous avons le canon également qui provient de chez Maple Leaf en inox, le Crazy Jet. Et ici, j'ai donc un piston de chez Airsoft Pro avec le ressort et guide ressort qui est également fourni par TNT Studio. La fréquence d'utilisation de la réplique, c'est environ une fois par semaine pour des parties qui durent la matinée. La réplique a une puissance qui tourne aux alentours de 1,95 J, 1,97 J à la 0,45 g, donc de chez BLS en bio. Et j'ai une portée qui varie entre 80 et 85 mètres maximum. J'ai réussi à effectuer 3 tirs en touchant une cible de la taille d'un buste à 85 mètres. Donc vous voyez la vidéo. Et sinon, 50 mètres, je touche sans problème. 65-70 mètres, la portée utile de la réplique. Et après, au-delà, c'est vraiment très compliqué de jouer avec. Je pense que vraiment, par beau temps, en contre-visant vraiment comme un porc, je pourrais peut-être taper les 90-95 mètres, mais c'est ultra compliqué. Et ça doit être une bille sur 10. Donc autant dire que la réplique, elle est faite pour jouer sur du 70 mètres. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience que j'ai eu. J'espère que la vidéo que je vous ai présentée vous aura plu, vous aura été utile par rapport à toutes les galères qu'on a sur cette réplique.
C'est une réplique qu'on voit très peu sur les terrains, où il y a eu très peu de vidéos d'amélioration de bricolage là-dessus. C'est un mécanisme qui est vraiment propre à cette réplique, donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui est en préparation, pareil sur la copie d'une arme légendaire qui date également de la Seconde Guerre mondiale, mais ça ce sera pour une prochaine fois. Allez, au plaisir, tchuss!